Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end du 29 et 30 janvier 2022 les amis. Alors comme chaque jour, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture, ne la surinterprétez pas. Profitez de cet instant pour vous détendre, afin de recevoir uniquement les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. Alors, on va démarrer avec un premier message du petit oracle des anges. Oui, c'est ça. Pour ce week-end, on va nous parler d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Bien, faire preuve d'intégrité. Et changement en dos de deck. Tiens, comme c'est surprenant. Voyons voir un second message. Avec l'oracle Histoire de sorcière, on nous parle de larmes de tristesse et de joie, avec un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un vœu. On vous dit toujours avec le 9 de coupe, faites un vœu, ne le dites à personne. Alors, des larmes de tristesse, des larmes de joie. Ça signifie que, ok, moi je vois quelque chose qui a pu être douloureux, une expérience de vie comme ça qui n'est pas toujours évidente, qui est douloureuse. Et il y a vraiment le sentiment de laisser s'en aller le drame, la tristesse et d'en revenir à de la joie. Aussi de faire preuve de souplesse et de ne pas s'attacher aux émotions, de les laisser couler, de les laisser être et de vous autoriser, après une période compliquée, à retrouver de la joie, l'envie de festivité, l'envie de voir du monde, vous voyez, mais d'être honnête avec vous, avec votre expérience de vie et votre évolution, et de vous observer en fait évoluer, parce que souvent avec les guidances sur la window, on peut voir beaucoup d'entre vous qui travaillez à vous observer, à trouver le bonheur en vous, trouver votre lumière ou comme ça. Donc, profitez de ces instants où la joie revient, l'optimisme revient. Appréciez le chemin parcouru aussi. Soyez fiers de votre évolution, de vos valeurs, de qui vous êtes. Retrouvez l'estime de soi, l'amour de soi après des périodes où ça a été triste, compliqué. C'est bien. Ça dépend de quelle manière vous regardez les circonstances, les situations. Alors, avec le tarot, à la coupe, le 8 de bâton, il y a du mouvement, des communications ce week-end, la roue de fortune, des déplacements, ouais. Du mouvement, les choses bougent. Il y a l'envie de s'exprimer, l'envie d'extérioriser des choses, l'envie de s'ouvrir. La roue tourne, vous voyez, on voit que quelque chose se termine et vous êtes là dans le moment présent, prêt à accueillir un nouvel équilibre, une nouvelle ouverture. On voit hein, le jugement, vous laissez s'en aller quelque chose du passé, vous renaissez, vous vous libérez. C'est très joli. C'est très joli. On peut nous parler d'un retour à soi. Il y a vraiment cette notion de se libérer de quelque chose et de se... Je sais pas, c'est un nouveau vous. Il y a ce sentiment de renaître, de vous libérer, de renaître, de tourner une page, de vous réconcilier avec vous-même. Une notion de réconciliation avec soi. Ouais, c'est important. Hein. L'arcane sans nom, c'est une mort pour une renaissance. Bon, très joli, magnifique, magnifique. Voyons voir. Les énergies, ben le 8 de coupe, forcément. On laisse quelque chose derrière soi, on va de l'avant, on va vers une nouvelle lumière, de nouveaux horizons. Émotionnellement, on ne se ment plus. Je sais pas, il y a quelque chose de chaleureux là. 6 d'épée, ben on part. Alors partons, allons. Et 10 de coupe, wow, c'est beau. C'est beau. Le 6 d'épée, on n'est plus dans le conflit, on n'est plus dans la lutte, on n'est plus dans ce cycle infernal de manipulation de soi ou des autres comme ça. On avance l'esprit serein. On a lâché quelque chose qui permet de poursuivre son chemin de vie. C'est en soi, hein, je pense. Hein. C'est psychologiquement, mentalement, émotionnellement, intellectuellement. Il n'y a pas de lutte avec le 6 d'épée. On quitte un torrent, on quitte une lutte, on quitte un contrôle et on avance sereinement vers un 10 de coupe. Le challenge, valet de coupe, la force, reine de coupe, le résultat, 2 d'épée. Alors, c'est vraiment... Alors, valet de coupe, on a quelque chose de naissant.
On peut retrouver l'amour de soi, on peut se réconcilier avec son enfant intérieur, on peut démarrer une nouvelle histoire émotionnelle, sentimentale, sans challenge. Pourquoi? Parce qu'il y a la reine de coupe. Et la reine de coupe, elle est calme. En fait, la reine de coupe, c'est une personne, on a beaucoup d'émotions ici. On a de l'épée et de la coupe, c'est tout, un peu de bâton ici. Donc la reine de coupe, c'est l'amour de soi, nourrir son cœur, ses émotions, être à l'écoute, s'observer, s'observer. Parce que l'arcane sans nom, clairement, vous avez fait un travail sur vous où vous prenez le temps d'observer vos mécanismes, d'observer comment vous vivez vos relations comme ça. Parce que le 2 d'épée, c'est des blocages. Pour certains, la difficulté encore à exprimer les émotions. Si vous êtes sur cette démarche-là, vous découvrez une nouvelle manière de gérer vos relations, d'être dans une nouvelle communication, une nouvelle expression des émotions. Certains qui sont dans les énergies masculines réalisent aussi la valeur que peuvent avoir les émotions, parce qu'il n'y a pas de denier là, vous voyez. On quitte un monde matérialiste, on quitte un monde de finances, d'économie ou comme ça. On est sur l'état d'esprit et les émotions. Et ça commence par, clairement, c'est l'amour de soi. Et ça crée un environnement très chaleureux ici. Après, on va avoir le 2 d'épée, parce que le 2 d'épée, c'est peut-être vous rendre compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas la même conscience que vous, qui bloquent, qui refusent, qui ne veulent pas. Mais comme vous avez ce lâcher-prise-là, c'est pas très inquiétant. Ça vous permet toujours de reconnaître quelque chose en vous. 8 de bâton, 6 de denier. Équilibre financier, ouais. Pour certains, vous avez des communications pour régler des choses financières et matérielles, du coup, et c'est pas un problème. C'est pas un problème, il y a une nouvelle manière de faire, succès, réussite, force, courage. Euh, Par exemple, pour certains d'entre vous qui avez vécu des difficultés financières, on peut voir que ben, vous payez une partie et le reste, vous l'échelonnez. Ce sera dans le temps avec le 7 de denier, vous voyez. Pas besoin de tout payer d'un coup. Des racines bien nourries, des racines saines. Moi, je vois des personnes qui avancent dans leur vie, qui arrivent à, je sais pas, financièrement, matériellement, il y a peut-être une sérénité qui s'installe en acceptant le moment présent, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre de côté. Il y a une gestion de quelque chose ici qui est saine. Vous allez pouvoir évoluer dans le temps, ça va porter ses fruits dans le temps, c'est échelonné, j'ai cette sensation. Mais il y a d'abord une impulsion, il y a d'abord l'idée de, ok, je fais une action, je pose une première action, j'y vais, je me lance, je mets la main à la pâte, je donne un peu de quelque chose ou comme ça, et après il y a quelque chose ouais, qui s'installe, qui va être assez stable, qui va vous permettre de vous positionner. Très bien. Des remboursements ou, oui, l'idée de, pour certains c'est des économies, pour un voyage, pour un projet. Il y a peut-être des opportunités à ce niveau-là, si vous avez un peu de réserve ou comme ça, d'investir. Wow. La force qui revient, c'est une fierté, je pense, ici. Pour certains d'entre vous, une fierté d'évoluer, de retrouver de l'entrain, une force, de vous remontrer, de vous sentir dans une forme de maîtrise par rapport à une guérison. Ouais. Oui, oui, le passé, les émotions. Ouais, une maîtrise des impulsions, très bien. C'est des 8, hein. C'est des 8, c'est connecté à votre immensité, à votre éternel, à votre infini, vous voyez. Il y a une connexion ici où vous acceptez un rythme que parfois vous alliez dans l'ombre, parfois dans la lumière, parfois c'est facile, parfois c'est, vous voyez, plus sous pression. Il y a l'idée d'accepter. 6 d'épée, je vous ai dit, vous quittez les conflits. Vous quittez la lutte. Il y a aussi l'ego qui abdique ici dans le sens où vous le reconnaissez, vous pouvez l'observer et choisir ou pas d'être dans une forme de lutte, de compétition, de souffrance, de euh, mauvaise estime de soi, de les autres c'est mieux, vous voyez, de sous-estime, enfin bref, vous avez compris l'idée. 4 de bâton. J'ai une notion de stabilité hein, de coupe. Il y a quelque chose de stable qui est en route. Pour certains, c'est après une période stressante ou une période où il y a eu beaucoup d'effervescence. Ça peut être
positif comme négatif, hein. Le 5 de bâton, ça peut être une période de grande créativité, d'enthousiasme, on est à fond comme ça, il y a plein de monde. Et puis ce week-end, c'est bon, je vais ralentir, je vais être au calme, je vais être zen. Avec le 6 d'épée, je vais un peu moins faire, je vais pouvoir me détendre. Voilà, je vais pouvoir me détendre. Cavalier de coupe sur le 10 de coupe, on a potentiellement des nouvelles, l'arrivée de l'envie de vous ouvrir à des amis, à oui, des relations amicales, à une relation sentimentale. Il y a une offre ici, quelqu'un arrive sur son beau cheval blanc avec un bouquet de fleurs pour vous, mesdames. Et pour vous, messieurs, c'est peut-être vous qui jouez. Pas au prince charmant, mais bon, il est, il a cette allure-là, le cavalier de coupe. Il est charmant, mais avec un 10 de coupe, c'est sincère. Sur le valet de coupe, roi de coupe, ouais. Alors, j'ai tous les masculins en personnage de cour de la coupe, plus l'empereur. Donc, autant vous dire ici que j'ai quelqu'un qui est en train d'évoluer émotionnellement, qui laisse un passé derrière, qui est intègre avec lui ou avec elle concernant son évolution de vie, ses valeurs ou comme ça, et l'envie de construire quelque chose. Et j'ai une énergie qui est jeune, donc peut-être une nouvelle relation, peut-être l'idée de redynamiser un couple comme ça. Mais c'est que de la coupe. J'ai tous les personnages de cour ici, en coupe. Donc on est beaucoup sur l'émotionnel ce week-end. Et l'idée, c'est d'accepter des choses légères, espiègles, et de se laisser porter, vous voyez, de se laisser porter, parce que derrière un valet se cache un roi. Ok. Donc derrière une nouvelle relation ou des relations... on voit des adolescents ici, comme l'idée de redevenir adolescent, sauf que pour certains, vous êtes à un âge mûr, vous voyez, mais aussi le plaisir de retrouver votre adolescent intérieur, retrouver le plaisir d'une rencontre ici, parce que bon, si on est sur de l'amour, on est sur un couple qui a une vraie valeur, qui a une vraie intention. Très joli, hein. Les amoureux. La papesse. On a le masculin, le féminin, c'est vraiment très chouette. Ce week-end, c'est vraiment très chouette. On peut avoir vraiment des belles communications et l'idée d'avoir des échanges où on reconnaît ce qui est plutôt en tension, ce qu'on peut dépasser soi-même, en soi. Il y a vraiment cette notion de fusion ici entre les personnes. Il y a du désir, il y a de l'amour, il y a l'intuition, il y a le souhait, il y a l'équilibre. Les amoureux en force, c'est l'amour. C'est de savoir reconnaître ses émotions, d'arriver à les exprimer. Quelqu'un a peur d'être rejeté, hein. Quelqu'un a peur du rejet. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Ah, j'ai beaucoup de feu après. Moi, je sens qu'il y a vraiment cette période avec la force où on se détache. Ouais, clairement, on se libère. C'est magnifique. C'est magnifique. As d'épée de deux coupes, on se libère d'un 3 d'épée. C'est-à-dire qu'on va lâcher complètement des schémas toxiques, des schémas de dépendance affective où c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est biologiquement animal, c'est sous tension, c'est la... Bon, bref, peu importe. Peu importe. Ouais, c'est que du bâton, c'est que de la passion, c'est... Enfin, quand je dis c'est que, c'est bien aussi, mais on va sur quelque chose de plus construit ici. On va sur quelque chose de plus construit. Et si vous doutez parce que je parle d'amour parce qu'il y a beaucoup de couples, hein. Si vous doutez que ça revienne un jour dans votre vie ou comme ça, n'oubliez pas la carte de l'intégrité et acceptez qu'il y ait encore de la tristesse, il y a encore un petit peu de drame en vous, qu'il y a encore un petit peu de reste d'une vie passée. Ok. Et ça ne tient qu'à vous de vous y attacher ou de tenir à d'être dans une dépendance qui est purement dans votre mental, qui se raconte un scénario ou d'aller de l'avant par rapport à vos peurs ou comme ça, et d'être vraiment oui, très intègre avec vous-même et de reconnaître quand c'est une dépendance en fait, quand c'est le mental qui veut se raconter une histoire, qui veut contrôler comment l'autre doit être, qui va être dans le reproche, qui va jamais regarder en soi en fait c'est quoi le problème, mais qui va le reprocher chez les autres. Regarder les autres, c'est toujours mieux ou comme ça. Il y a vraiment une paix intérieure. Donc le résultat, c'est toujours le libre arbitre finalement, j'ai envie de vous dire. Ok.
On peut s'en vouloir de ne pas avoir vu euh, les émotions qu'on avait parce qu'on a un passé, parce que le mental est en action ou l'ego et qui se protège ou comme ça, qu'on peut avoir le sentiment d'avoir laissé partir quelqu'un, tomber quelqu'un ou comme ça. Oui, il y a un homme qui a coupé. Ouais. Hmm. Après, le 8 de bâton, c'est qu'une question de communication et d'équilibre ici. De ne pas être avec le 8 de coupe et la force, on n'est pas dans un rapport de domination-soumission. On est sur un équilibre, un respect du parcours de vie de l'autre, des émotions de l'autre, de la capacité intellectuelle ou des choses comme ça. Alors, les 77 à la coupe, on a l'écoute, c'est une question de communication. Et on a la rupture momentanée. Ouais, ouais. On voit qu'il y a un équilibre qui revient et que le blocage, c'était vraiment à nouveau cette notion d'impulsivité, de superficialité, de sexualité, vous voyez, de passion et de désir. Maintenant, il y a quelque chose ici qui m'indique que c'est pas définitif. On a l'engagement, on a la protection, on a le mental, on a l'arbre, on a l'union de cœur, on a l'addiction et en dos de deck, l'écoute. Donc à nouveau, on retrouve la communication, le partage, l'écoute, voyez, l'attention, d'écouter les signes, les drapeaux rouges, les signaux d'alerte ou comme ça, ou de reconnaître quand c'est bien, quand ça fait plaisir, quand ça fait du bien, quand c'est équilibré. Le lâcher-prise, ouais. Le lâcher-prise aussi dans cette notion d'égalité. Quand on parlait de remboursement de dette, ça peut être peut-être une dette karmique. Peut-être de laisser s'en aller des personnes, de les écouter, de reconnaître qu'effectivement, on vibre plus de la même manière, on n'a pas les mêmes envies ou comme ça. Parce que le 8 de coupe part vers de nouveaux horizons. Vous voyez, on a toujours le choix. Il y a de la lumière ici. Il y a quelque chose. Il peut y avoir un projet pour certains d'entre vous, hein. Lors d'une sortie ou un truc comme ça, vous pourriez faire des rencontres où vous allez avoir des échanges et ça peut mener à des projets professionnels ou des opportunités ou des choses comme ça. J'ai de la lumière, hein, j'ai une énergie de lion, de feu, de... Alors, on a une protection sur un équilibre personnel, sur une maison, un foyer. C'est protégé. Pour certains, vous avancez vraiment sereinement. Vous allez pouvoir construire un projet ici qui vous correspond, qui fait que vous êtes bien quelque part ou comme ça. Il y a vraiment, on sort d'un labyrinthe. Il y a un nouveau départ. J'ai quelqu'un qui sort de sa tête, qui sort de son mental, de ses addictions. Mais les addictions, c'est aussi la dépendance affective, hein. Je parlais de ça récemment avec des amis, hein, où c'est vraiment, pour certains, on est vraiment resté des années, toute une vie, dans un schéma de dépendance, vous voyez, des relations comme ça où euh, on n'était jamais satisfait, l'autre ne nous aimait jamais à notre juste valeur ou comme ça, jusqu'au moment où on se rend compte, mais est-ce que moi-même j'ai vraiment aimé ou j'ai pas toujours été dans la dépendance? Il y a un réveil ici. Il y a un déclic où on sort du mental, on sort d'une surprotection, on sort vous savez, on veut l'excellence en fait, on attend quelque chose de parfait de l'autre ou comme ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus tempéré qui arrive, beaucoup plus respectueux. Alors, le challenge, c'est de se refaire une santé intérieure, d'être à l'écoute de son équilibre, de son alignement intérieur. C'est l'arbre de vie, c'est potentiellement faire du tri, être à l'écoute de qui résonne avec nos vibrations ou pas. Parce que la carte de l'automne laisse tomber certaines feuilles de son arbre. Vous voyez, laisse tomber, coupe certaines branches ou des choses comme ça. Le challenge, c'est toujours d'en revenir à soi. Si vous vivez des moments comme ça, des sorties, vous avez des rencontres, des échanges, vous ne réagissez pas sur le coup avec le 5 de bâton et le 6 d'épée, vous allez prendre le recul nécessaire pour écouter ce qui se passe en vous, écouter ce que vous ressentez et voir comment vous voulez évoluer en fait. Oh punaise! Si ça c'est pas de l'amour les amis, dites-moi ce que c'est, hein. Oh, c'est magnifique là. J'ai un amour réciproque, j'ai un amour vrai, hein, de cœur. J'ai vraiment un amour de cœur. Après, et j'ai juste cette énergie masculine qui découvre son côté masculin, qui le définit et qui l'accepte,
Ok, je suis pragmatique. Ok, je suis focalisée sur l'argent. Ok, je gère. Ok, j'ai le mental en action, vous voyez. Je bloque les émotions comme ça. C'est ok. C'est ok. On peut aussi retrouver l'équilibre et vouloir remettre un petit peu d'ostrogène là-dedans et d'en revenir à quelque chose de plus doux, plus romantique, plus ouvrir le cœur. Vous voyez. Après, en résultat, bon, il y a une invitation quand même. Il y a une invitation. Ah, on se libère du passé, on se libère du mental, vous voyez. On peut se libérer d'une relation passée, on peut se libérer d'une dépendance passée ou comme ça, hein. C'est, c'est, au lieu d'aller dans le passé, on va vers quelque chose qui s'aligne, qui revenons à nous. Et c'est la féminine. C'est on remet un petit peu de féminité là-dedans, d'émotion. Et c'est très constructif. Forcément, hein, quand le masculin et la féminine se rencontrent et cherchent pas à se retrouvent, se reconnaissent, que la féminine revient dans ses oestrogènes, le masculin dans sa testostérone, et que on accepte d'être complémentaires, qu'on n'est plus dans la lutte, l'opposition, mais qu'on s'accueille l'un et l'autre. Ça n'empêche pas que dans le quotidien, chacun retourne à ses activités ou comme ça, mais là, dans le personnel, c'est très doux. C'est très doux. C'est cool. J'ai vraiment une invitation ici pour se libérer d'un conflit mental par rapport à du financier matériel. Il y a une offre, une opportunité qui vous permet de libérer la voie là. Ça s'ouvre complètement. Donc c'est plutôt pas mal les amis. C'est vraiment pour certains un nouveau départ. Peut-être que vous avez fait un travail personnel, émotionnel, vous êtes bien et ça a des impacts sur votre vie financière, matérielle ou comme ça. Peut-être vous avez fait une rencontre où vous avez évolué ces derniers temps pour aller vers plus de lumière, plus de positivité, euh, quelque chose qui... Bon, écoutez, c'est magnifique le tirage, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je vous ai dit, non, le masculin au masculin, la féminine au féminine. Et quand on se rencontre, on se reconnaît, hein. Il y a vraiment plus de douceur ici. C'est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement qui s'annonce. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'était magnifique. Ça m'a fait tellement du bien ce tirage. C'était que de la coupe, que de l'émotionnel, mais pourquoi pas? Presque. Il y avait quand même des questions financières, matérielles, réalité de la vie, mais très joli tirage pour ce week-end. On va quand même faire un petit peu de sentimental. Donc, si vous nous quittez ici, ma foi, merci de votre écoute, présence et fidélité. Et je vous dis à tout de suite pour le sentimental. Ok, j'ai pris le Line of Love de Irene Rust. Je vous mets toutes ces infos dans la barre de description de la vidéo. Et pour ce week-end, on a la perturbation, la réconciliation et le travail. On a en challenge le rejet. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Sérénité en force et le savoir et la connaissance, la communication. En dos de deck, on a l'ordre. On a la guérison, le changement, les peurs et la foudre. Donc il y a vraiment ce déclic, hein, pour, pardon, pour passer de... Vous voyez les émotions dont je vous parlais tout à l'heure, la colère, ou le drame, les trucs qu'on retient comme ça, qui fait qu'on est dans des rapports de dépendance, qu'il y a une société, un actuel qui fait de l'éphémère ou comme ça. Il y a de la foudre pour certains, vous dépassez les peurs. Il y a un changement ici pour aller vers une guérison et aller vers quelque chose où il y a de la valeur, il y a de l'intégrité, il y a l'envie en fait. Pour moi, j'ai vraiment l'envie. Pour certains, c'est mutuel en fait. Si on parle d'un couple ici, c'est soit une rencontre à venir, soit vous êtes déjà dans une histoire, soit vous venez de rencontrer quelqu'un. Quelles que soient les perturbations, le commencement ou ça capote comme ça ne veut pas dire que c'est définitif. Ça veut dire que c'est l'occasion ici de vous positionner et d'être avec un ou une partenaire où les deux décident de construire quelque chose, décident clairement avec l'ordre de OK, on veut cette relation, on va travailler, on va s'investir, on va, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est avec la sérénité et le savoir. Donc on peut nous parler de réconciliation ici. Même si une personne a peur de faire la démarche et encore un peu dans le mental, pour moi, on peut vraiment voir des communications où vous allez travailler et investir sur un couple en fait. Et ça, c'est parce qu'un cœur est réparé. C'est parce qu'un cœur a souffert. On a tous un cœur qui a souffert, mais il se répare.
Donc ici, on a des relations où on répare et on travaille au couple, on travaille à la communication, on travaille au quotidien et on a quelque chose de serein et d'équilibré ici. On s'apprend l'un et l'autre. Il y a une vraie forme de guérison, donc c'est pas mal. Surtout par rapport au rejet, on accepte, si vous voulez, perturbation et rejet, on va accepter ici que c'est OK d'avoir des choses qui remontent, c'est OK de craquer, c'est OK d'avoir des différends ou des choses comme ça. Et si vous êtes avec une personne qui est dans ses démons, qui veut pas changer, qui n'a pas la conscience, qui en est là où elle en est sans jugement, eh ben, vous décidez de ce qui... Ouais, décision. Vous décidez de ce que vous voulez dans une relation. Et vous pouvez aussi décider de communiquer, d'arriver à vous exprimer, à exprimer vos émotions, à exprimer la blessure. Vous pouvez voir des choses se réparer en vous. Vous pouvez travailler sur vous, en revenir à vous et voir à travers quelque chose qui n'est pas toujours évident au quotidien, qu'en investissant sur vous, sur votre sérénité, sur votre bien-être personnel, ça améliore votre relation. Perturbation, sexualité. Ouais. On est vraiment sur l'impulsivité, le petit diable, la sexualité, le charnel, la pulsion, qui peut amener à de la dépendance. Et il peut y avoir la conscience ici de mais est-ce que c'est sain ou est-ce que ça m'emmène toujours vers un cœur brisé, vers de la souffrance, vers des tensions, vers le mental qui se fait des scénarios, ceci, cela, vous avez compris l'idée. Donc, à vous de voir ici si vous êtes dans quel genre de relation et ce que vous voulez vraiment. Parce que de penser que quelqu'un va vous sauver, va réparer votre cœur, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ce n'est pas une personne. Ça, c'est de la dépendance. On travaille sur les peurs, sur nos drames, sur notre prison mentale. Je vous ai dit, il y a de l'engagement. Il y a quelque chose de très positif, un retour très positif. L'envie d'investir, de lâcher prise, compréhension, ouais, c'est pas mal. Voyons voir l'ordre. Voyons voir l'ordre. Ouais, la maison, l'équilibre, le foyer. On peut régler, pour certains, il y a une possibilité d'investissement immobilier, de vente, d'achat, de projet de vie commune. Lâcher prise sur le rejet, se laisser porter à ses émotions et passer ses peurs, ses craintes comme ça. Homme secret, sérénité. L'opportunité, la solitude, la patience, ouais, l'éphémère. J'ai vraiment quelqu'un qui... Ce qui est intéressant ici pour certains, c'est vraiment avec l'ordre, j'ai le respect. Le respect des étapes à traverser dans une relation ici et qu'une personne ait de la difficulté à ouvrir son cœur, à se sentir serein, à lâcher prise sur le mental et ouvrir les émotions. J'ai quelqu'un qui s'ouvre ici, ok, qui peut dévoiler des choses, qui peut s'ouvrir. Vous voyez, ça peut démarrer sur une relation qui est dans la pulsion, dans la sexualité, le charnel ou comme ça, et ça peut évoluer vers des discussions où on investit sur les blocages, les pourquoi du comment, et laisser quelqu'un être dans sa grotte, faire son chemin, évoluer à son rythme. J'ai des communications qui arrivent pour quelque chose de riche et abondant qui s'appelle l'investissement sur l'amour. C'est joli, très joli. Sur le savoir, la connaissance, l'amitié, un rapport amical, une invitation, communication, lettre. Bon, écoutez, on ne va pas plus loin. Lumière, abondance et amour. Bon, on arrête là. On ne va pas plus loin. Quand c'est beau, les amis. Tout en douceur ce week-end, en ouverture, en communication, en invitation, en lâcher prise, en ouverture, en acceptation. J'ai quelqu'un qui a vraiment eu besoin de temps pour guérir l'enfant intérieur et saisir une opportunité ici. S'éloigner, voyager pour s'ouvrir à ce qui se passe à l'intérieur de soi, être patient avec soi. Ok. J'ai quelqu'un qui potentiellement va s'engager dans une relation sentimentale, d'amour,
On quitte le flirt, on quitte plusieurs partenaires, on quitte, vous voyez, un univers comme ça, frivole. Et quelqu'un investit ici dans un foyer, dans une relation de valeur, de construction, d'engagement. Et les amitiés, les amis aident, aident à comprendre, à exprimer, à se dévoiler. Et c'est aussi un rapport complice ici entre deux personnes. Au-delà des émotions, d'une capacité à investir sur le côté positif, de communication positive, que ce soit constructif et que ce soit riche en amour. Donc c'est cool. C'était magnifique ce tirage. On arrête là. Je ne recouvre pas plus. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci pour tous vos likes, j'aime, commentaires, partages. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.